Alors c'est parti, on explore l'un des troubles du sommeil les plus bizarres qui existent. On l'appelle le syndrome de la Belle au bois dormant, mais la réalité est bien plus complexe. Pendant une crise, une personne peut dormir presque toute la journée, et ça pendant des semaines. En fait, le SKL, c'est ça, des épisodes répétés de sommeil extrême et de troubles du comportement. Mais le plus fou, c'est qu'entre deux crises, la personne redevient complètement elle-même. Aucune séquelle. Et ce n'est pas que le sommeil, le comportement aussi change du tout au tout. La grande question, c'est d'où vient ce changement si radical? Eh bien pour l'instant, la cause exacte, on ne la connaît pas. Par contre, il y a des hypothèses très intéressantes sur ce qui pourrait se passer. Au centre de tout ça, on soupçonne une zone précise du cerveau, l'hypothalamus. Souvent, les crises sont déclenchées par une infection ou même un gros coup de stress. Ça touche principalement les ados et un peu plus souvent les garçons que les filles. Le diagnostic est super compliqué, car entre les crises, la personne va parfaitement bien. La grande différence, c'est que le SKL fonctionne par vague. Ce n'est pas constant. Donc pour le diagnostiquer, on doit d'abord écarter toutes les autres possibilités. Et bien sûr, comme c'est imprévisible, ça chamboule tout. L'école, le travail, la vie sociale. Malheureusement, il n'y a pas de remède miracle pour l'instant. On gère les symptômes. Les traitements visent surtout à réduire la somnolence et à gérer les troubles du comportement. La bonne nouvelle, c'est que les crises s'espacent et finissent souvent par disparaître. C'est donc bien plus qu'un trouble du sommeil. Ça touche aussi le comportement et la pensée. Finalement, ce syndrome nous interroge sur ce qui relie vraiment le sommeil à notre conscience.